Le pasteur Marcelo Tsunazi a fait ce qu'on appelle la haute trahison envers sa défunte femme. Et c'est ce que la plupart des hommes africains font subir aux femmes africaines et personne n'en parle. C'est déjà un homme suspect qui devait déjà actuellement être en cellule. Il est douteux. Après la mort de Maman Blanche, le gars avait donné deux versions. La première, c'était comme quoi lui, il avait signé avec les médecins l'accord pour qu'on aille opérer sa femme en Turquie. Elle a voyagé toute seule. La deuxième version, c'était comme quoi lui-même, il avait voyagé, il était sur place. Après, il est venu déclarer que Maman Blanche était morte en Turquie. Mais on est étonné que l'avion qui avait ramené le corps de Maman Blanche, c'était un cargo. Et tout le monde sait que les cargos, c'est des avions qui font des petites distances. Au pays, au Congo, c'est les avions qui font c'est des cargos. Et maintenant, depuis, on cherchait à donner la convocation à Marcelo Tsunazi, il refusait. Il avait mis tous les gardiens pour qu'on repousse les convocations. C'est grâce à un colis DHL qu'on l'a piégé avec. Genre, c'est le procureur lui-même qui est venu avec un colis DHL lui donner et il a ouvert, c'était la plainte. Le gars, on l'appelle au tribunal juste pour répondre, pour savoir un peu ce qui s'est passé par rapport à la mort de sa femme. Il vient avec 10 avocats, frérot. Comment ça? Une femme que tu as aimée, que tu as tout fait avec elle, elle décède, tu as peur de quoi? Déjà, tu t'es marié très tôt, déjà les versions sont différentes et tout et tout. Frérot, eh, gouvernement, faites votre travail. On attend la suite. Le pasteur Marcelo, proche de la prison, il était convoqué au tribunal hier, il était entendu. Et lorsqu'on lui pose des questions sur les circonstances du décès de sa femme, on lui demande d'expliquer, il dit qu'il ne s'en souvient plus, il ne sait même pas de qui on parle. Et il dit même qu'il n'a jamais été marié, civilement, avec cette femme-là. Donc, il ne la reconnaît pas comme sa femme sur le plan civil. Apparemment, le mariage était religieux. Ok. Quand sa femme est partie, il nous a donné deux versions totalement opposées. En voici la première. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontré même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Deuxième volet. Voici ce qu'il raconte. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Il dit ici qu'il a plutôt voyagé lundi, il a atterri mardi, machin, nanana, il a causé avec sa femme et tout. Voilà, il y a deux versions totalement opposées. Et lorsque on observe l'atterrissage soi-disant de la dépouille de sa femme au Congo, la dépouille de sa femme atterrit dans un avion cargo. Ce n'est pas un avion qui fait les longs trajets. Ce n'est pas un avion qui part de pays en pays. C'est un avion local. C'est un avion qui tourne que dans le Congo, dans les villes du Congo. Et c'est là où sa femme est arrivée. Ça veut dire que sa femme n'était pas en Turquie. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Et on avait donné interdiction formelle à toutes les personnes qui travaillent à l'aéroport de filmer la scène. La vidéo aussi a été filmée en cachette. Qu'est-ce que le pasteur Marcelo cache? Tu n'es pas capable d'expliquer comment ta femme, avec qui tu as fait des grands enfants, comment est-ce qu'elle est décidée. Tu as des versions différentes. Il faut savoir que pour recevoir même la convocation, il a failli qu'on piège le pasteur Marcelo pour qu'il passe au tribunal. Il ne voulait plus passer au tribunal, ce monsieur-là. Il avait donné l'interdiction formelle à ses gardiens, à toute personne qui travaille chez lui, de recevoir une lettre. Parce qu'il avait peur que ce soit la lettre du tribunal. Et si cette personne recevait, il devait avoir une preuve qu'il a reçu la lettre. Donc plus personne ne recevait, on n'ouvrait même plus le portail à toutes les personnes qui voulaient remettre quoi que ce soit. On a donc piégé le pasteur Marcelo par un colis DHL. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Comme pour recevoir le colis DHL, il faut marquer une signature pour dire que tu as reçu le colis. C'est à l'intérieur de ce colis qu'on a mis la convocation du tribunal. Donc on a piégé comme si on lui envoyait un paquet. Voilà comment le facteur qui vient livrer était un huissier de justice. Marcelo ne savait pas. Il a signé la déposition qu'il a reçu le paquet
Dès qu'il ouvrait le paquet, c'est la lettre du tribunal qui était dedans. Voilà pourquoi Marcelo s'est présenté au tribunal. Il se présente avec plus de 10 avocats. On t'appelle tout simplement, dis-nous comment votre femme, la mère de vos enfants, comment est-ce qu'elle est partie, comment est-ce qu'elle est décédée. Tu viens avec des avocats pour te défendre. Mais te défendre de quoi? Dans un pays normal, il serait déjà envoyé dans le trou au cachot. C'est parce que c'est le Congo. Voilà donc un prisonnier ambulant qui se couvre parce qu'il a les relations. Il a dit qu'il est en liberté parce qu'il a les relations. Dinguerie. C'était Bazo, abonnez-vous pour les nouveaux, on fait ça. Le pasteur Marcelo a plaidé la folie ce lundi 16 février lors de son audition à la cour pénale de Kinshasa. Il est accusé, on le rappelle, de faux et usage de faux, pour l'instant. On lui a demandé quand est-ce que Maman Blanche, qu'il qualifiait comme l'amour de sa vie, une femme avec laquelle il a passé près de 25 ans et qu'il a eu 4 enfants en commun, quand est-ce qu'elle est morte? Il a dit qu'il ne s'en souvenait plus. Il ne s'en souvenait plus parce qu'il est atteint d'amnésie suite au traumatisme qu'il a subi. Mais on rappelle quand même qu'il s'est fiancé 3 mois après la perte de Maman Blanche et qu'un an après, il était déjà remarié. Donc bon. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est le fait qu'aujourd'hui, ce dimanche 21 février, il y avait encore du monde dans son église. Je me demande juste, les chrétiens du Congo en général et surtout ceux de la compassion, il vous faut quoi pour réaliser certaines choses, pour juste vous réveiller en fait de votre hallucination, de votre aliénation? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Le fait que ce pasteur soit un PDF ne vous a pas arrêté. On rappelle qu'il a commencé à fréquenter Maman Blanche qui n'avait que 16 ans quand il en avait 25. Le fait que du haut de la chair, il parle constamment du corps des femmes et invente toutes sortes de théories farfelues pour les discréditer, les rabaisser, ne vous a pas interpellé. Le fait qu'il soit constamment en train de dénigrer les propres membres de son église, notamment ceux qui sont issus de la classe défavorisée, ne vous a pas interpellé. Le fait qu'il se soit remarié un an seulement après la perte d'une femme qui était quand même comme une maman un peu pour vous, hein, si on peut le dire comme ça, et qui avait elle-même des enfants, et qui soit venu du haut de la chair pour vous dire qu'aujourd'hui il avait une nouvelle maman pour ses enfants, parce qu'on le rappelle que Pasteur Marcelo n'est pas le seul à avoir perdu dans cette histoire. Ses enfants ont aussi perdu leur mère, et il leur impose une nouvelle maman un an après les faits. Ça ne vous a pas interpellé. Le fait que lorsque la famille de Maman Blanche s'est indignée, qu'il soit venu du haut de la chair pour dire légèrement, avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'orgueil, qu'il souhaitait leur donner 250 000 $ et qu'il ne voulait pas, comme si dans son église il n'y avait pas des personnes extrêmement pauvres qui avaient aussi besoin d'aide, il en parle du haut de la chair comme si de rien n'était. Ça ne vous a pas interpellé sur le caractère de cette personne? Nenina le babouillé. Les Congolais, qu'est-ce qu'il vous faut pour Lamuka en fait? Qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut Abomamoutou, parce qu'on le rappelle que la baïgue maman Lang va Boma Batou. Et aujourd'hui, Maman Olang, ils n'ont jamais payé, le couple Olang n'a jamais payé pour ce qu'ils ont fait, pour les familles qu'ils ont détruites. Aujourd'hui, Kenda ou Félé, ils n'ont jamais payé. Au bout d'un moment, on se demande, vous êtes des marcellinistes ou vous êtes des chrétiens? Vous croyez en Dieu ou vous croyez en Marcelo? Parce que qu'est-ce qui vous empêche de remettre un peu les choses dans l'ordre, dans leur contexte, de réfléchir un peu que tiens, l'histoire elle est louche, qu'est-ce qui vous empêche? Comment vous pouvez aller dans l'église d'une personne comme ça? Moi, je ne comprends pas. En tout cas, j'espère que l'État congolais, cette fois-ci, fera le travail jusqu'au bout. Parce que l'impunité du corps pastoral au Congo a assez duré. Le cas du pasteur Marcelo n'est pas un cas isolé. Il y en a eu beaucoup avant lui. Et on est fatigué en fait. On est fatigué. Il est temps que ces personnes payent car elles ne sont pas au-dessus de la loi.